Bonjour à tous. Bon, alors, le souci que je peux rencontrer parmi beaucoup de frères et de sœurs, c'est qu'ils ont la mauvaise vision de Dieu, de qui est Dieu et de comment Dieu se présente à eux. Donc, du coup, nous voyons vraiment des chrétiens qui sont durs, qui sont tout le temps avec il est écrit, c'est la Bible, c'est comme ça. Parce que en fait, ce genre de frères et de sœurs sont encore restés sur le fait que Dieu est Dieu et que Dieu est un Dieu de justice. Ils ont complètement oublié que la justice de Dieu a été rassasiée par Christ. Donc du coup, ils sont encore dans cette mentalité de l'avant-Christ où il y avait un Dieu tout-puissant qui donnait des lois à un peuple et ce peuple devait obéir à ces lois et que celui qui débordait de ces lois pouvait se faire lapider, pouvait se faire massacrer et même punir par Dieu lui-même. Donc du coup, il faut comprendre que Dieu aujourd'hui se répand d'une autre manière parce qu'il a été satisfait. Sa justice a été satisfaite, qu'il n'a plus besoin d'être satisfait par une justice quelconque, car tout a été accompli par notre Seigneur Yeshua, son Fils bien-aimé. Du coup, aujourd'hui, il faut comprendre que Dieu se répand d'une autre manière, et d'ailleurs d'une manière que ceux de l'Ancien Testament auraient désiré connaître ce genre de choses. Les prophètes l'ont touché de loin, cette chose-là. Du coup, depuis Christ, on a pu appeler notre Dieu Père. Aujourd'hui, Dieu se présente à nous, à son peuple, comme un Père. Et du coup, tout change. Un père a un rôle, c'est d'éduquer et non de punir, de sévir. Un père va élever l'enfant à sa maturité. Il va lui donner tout ce dont il a besoin. Là, en Christ, il s'agit du Christ lui-même que Dieu nous donne pour que nous puissions être matures, devenir des adultes. Donc, du coup, nous pouvons comprendre que aujourd'hui, les chrétiens en général, je dis pas tout le monde, ont oublié que Dieu n'est plus Dieu pour eux, mais un Père. C'est pour cela qu'ils sont tellement frustrés, parce qu'ils considèrent qu'ils sont encore sous l'acharnement de Dieu par rapport à l'ancienne alliance, que s'ils font un faux pas, ils vont se faire cartonner ou Dieu va les jeter comme des déchets en enfer. Ils ont oublié que Dieu, en tant que Père, n'est pas là pour les détruire, ni pour les punir, mais Dieu, en tant que Père, est là pour construire, pour édifier, pour fortifier, pour consoler, et surtout pour amener l'enfant à la maturité. Nous devons voir comment nous considérons Dieu aujourd'hui. Beaucoup disent, oui, mais moi j'ai eu un mauvais exemple de père. Ce n'est pas une excuse de spolier ce que Dieu peut être en tant que père, de ridiculiser la capacité de Dieu d'être votre père et de vous éduquer et de vous ramener, de vous amener dans de verts pâturages pour votre bien. Christ a directement mis à plat ces choses-là. Il a dit, vous, parents que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, mauvais comme vous êtes. Christ a dit directement à tous les parents qui sont sur terre, vous êtes mauvais. Parce que l'image du parent que Dieu est n'a rien à voir avec ce que vous essayez de faire avec vos enfants. Vous frôlez à chaque fois,
vous frôlez à chaque fois. Je dis pas vous, mais je vais dire on, parce que moi je suis un père. On frôle à chaque fois le fait qu'on fait de bonnes choses pour nos enfants. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des parents dignes de ce nom. Nous sommes des parents qui tendons à faire des bonnes choses à nos enfants, mais qui n'y parviennent, mais nous n'y parvenons pas tout le temps. Et surtout, si vraiment on verrait ce qu'est vraiment un père ou une mère, on comprendrait que nous comprendrons que nous sommes assez éloignés de l'exemple standard qui est notre Père Céleste. Du coup, ce que je veux vous expliquer, c'est que Christ a déjà catégorisé les parents sur terre de mauvais. Et il a dit comme ça que votre Père Céleste, le véritable Père de tous ceux qui viennent à Christ, de tous ceux qui rentrent dans la satisfaction du Père, qui rentrent dans la satisfaction du Père, qui est que sa justice a été satisfaite. Sa justice a été accomplie par Christ. Donc il n'est plus là pour vouloir une justice quelconque, il est là pour aimer. Donc, ce que je voulais dire, c'est que Christ catégorise le Père Céleste de bon. Il donne des bonnes choses. Nous-mêmes qui sommes mauvais, nous savons donner de bonnes choses. Combien à plus forte raison, le Père qui est bon, meilleur que nous, est capable de donner ce dont nous avons besoin. Nous avons là l'exemple typique du Père Céleste, qui est meilleur que tous les parents qui sont sur terre. Alors, vous prenez tout ce que les parents font de bien, de chaque parent sur terre. Ça ne suffirait pas pour définir la capacité de notre Dieu d'être notre Père. Il faut comprendre par là que le rôle d'un père, en priorité, c'est d'aimer son enfant. Et ensuite, d'éduquer son enfant. L'amour, prenez tout l'amour des parents sur terre pour leur enfant et vous atteindrez jamais l'amour de Dieu qu'il a envers nous en tant que père. Si vous voyez Dieu comme votre Père Céleste, vous serez en paix. Parce que vous comprendrez que Dieu veut de bonnes choses pour vous. Il ne veut pas vous détruire. Il ne veut pas vous perdre. Il n'est pas là à enlever sa ceinture et vous foutre des coups de ceinture. Il n'est pas là à prendre le bâton et à vous donner des coups de bâton. Il n'est pas là à prendre sa chaussure et à vous la jeter dans la figure parce que vous n'obéissez pas. Mais il est patient. Il est patient et miséricordieux. Long à la colère. Il n'est pas comme vous, parents, qui, lorsque un enfant n'écoute pas, va monter le ton. Vous êtes, rapide à la colère envers vos enfants. Tous les parents, c'est comme ça. Même moi, qui vous prêche la bonté du Père, je suis rapide à la colère avec mes enfants. Lorsque mon fils, je lui dis une fois, 2 fois, 3 fois, je punis. Notre Père Céleste est bon. Moi, je suis mauvais comme père. Et j'en suis conscient. Mais, gloire à Dieu, notre Père Céleste nous instruit, nous conforte, nous aide à être des parents à son image. Donc, du coup, ce que je veux vous amener, c'est que la plupart des gens qui seront frustrés en Christ, c'est les personnes qui n'ont pas totalement conscience du fait que Dieu est leur Père. Ils ont la vision d'un Dieu tributaire, vengeur, un Dieu qui est prêt à sortir sa ceinture. C'est pour ça que les gens sont stressés. On voit bien l'exemple encore de la bonté magnifique de notre Père, de sa patience et de son amour avec l'histoire du fils prodigue. Lorsque le fils prodigue a pris tous les biens, a demandé tous les biens à son père. Père,
tu me dois ça, donne-les-moi. Je vais faire ce que je veux maintenant. Et après que le fils prodigue a compris son erreur, qu'il a tout dilapidé, il est revenu vers son père. Et le père, comment il était? Aujourd'hui, père que nous sommes, nous serons, il va venir et il va embrasser mes pieds. Il va embrasser mes pieds pour m'avoir fait ça. Et quand il viendra, je lui dirai, alors fils, ne t'avais-je pas dit que c'est une erreur ce que tu allais faire? On serait là comme des orgueilleux à rabaisser notre enfant, mais avec beaucoup d'amour, en étant satisfait quand même qu'il soit là, mais avec beaucoup d'orgueil qui est au plus profond de nous-mêmes, d'avoir été vexés de ce que notre enfant a fait. Mais dans cette histoire du fils prodigue, qui était censé de donner à l'intelligence de l'homme la compréhension d'un Dieu qui est comme un père, c'est-à-dire que le père était là, rempli d'amour, rempli d'affection, heureux, sans aucun reproche envers son fils. Julien? Hey. Tu dis coucou? Tu dis coucou? Tu dis coucou? Vous voyez comment j'aime ma fille? Merci Seigneur de me l'avoir amenée. Elle était dans son parc et elle a réussi à sortir. Hein. Je ne sais pas comment elle a fait. Donc, vous voyez comment j'aime ma fille? J'aime énormément ma fille. Je suis même capable de donner ma vie pour ma fille. Je vais aller travailler très dur pour que ma fille manque de rien. Je vais vraiment être là pour elle. Et je vais tout faire pour qu'elle soit comblée. Imaginez-vous que Dieu, que notre Seigneur Yeshua catégorise cela du fait que moi, je suis un mauvais parent. Comment ça se fait? Christ me dit, tu es un mauvais parent, mais tu sais donner de bonnes choses à ta fille. Vous vous imaginez la grandeur de notre Père Céleste, la capacité de notre Père Céleste d'être un Père pour nous, de nous fortifier, de nous édifier, de nous protéger, de donner sa vie pour nous comme il a fait à travers Christ. Vous savez, vous voyez Dieu pas comme le Dieu de l'Ancien Testament, tributaire, soif. Dieu avait soif de justice. Il ne trouvait pas satisfaction dans l'homme. Aujourd'hui, Dieu trouve tellement satisfaction dans l'homme qu'il peut maintenant être notre Père, être là pour nous aimer. Vous savez, un père, c'est celui qui va donner les moyens à son enfant de se développer. Donc du coup, sachez que Dieu, aujourd'hui, ne cherche pas le moyen de vous punir, de vous démunir, mais il vous donne les moyens d'avoir les capacités de vous développer et d'être bien, d'être posé, d'être un enfant comblé. Il vous donne tous les moyens. Croyez en votre Père, car il est encore meilleur que tout ce qui est positif dans vos parents. Le positif de vos parents, le peu qui, quand vous avez besoin d'aller à l'école, il a donné les moyens. Il vous a donné les moyens d'aller à l'école. Quand vous avez eu besoin de changer les couches, que vous avez vos couches, ou quand vous avez besoin de vêtements, ou vous avez besoin de manger, vos parents ont toujours été là pour vous donner les moyens. Et si ce n'est pas vos parents, c'est ceux qui ont eu pour rôle de vous éduquer. Combien plus forte raison, notre Père Céleste, qui est meilleur que nos parents, nous donnera tout ce qui est dans notre capacité. Tout ce qui est dans ses capacités pour que nous manquions de rien, pour être bien sur terre, accomplir toutes choses sur terre, faire tout ce dont nous devons faire en tant qu'enfants sur terre. Excusez-moi, peut-être à la fin je dis n'importe quoi, je suis un peu perturbé. Mais quoi qu'il arrive, je pense que j'ai envoyé le message. Je pense que vous devez aujourd'hui vous remettre en question sur la manière dont vous voyez Dieu. Dieu
est un Dieu qui est pour nous, aujourd'hui, un Père. C'est votre Père. Bon, restez bénis, hein. Je vais arrêter là.